Oui, j'ai une question en fait sur la première présentation donc, qui concerne une région de Madagascar avec la diffusion des SECV. Je voulais savoir si vous aviez pu avoir des informations ou si vous envisagez de le faire sur les effets de cette diffusion qu'on a pu observer avec différentes variables et différents critères en matière de réduction de la pauvreté. Autrement dit, est-ce que ce processus de diffusion des SCV via les mécanismes d'apprentissage conduit à diminuer les inégalités de revenus, par exemple, des ménages considérés? Est-ce que ça a eu un impact ou pas? Est-ce que vous avez pu observer une amélioration de la situation donc des inégalités par rapport aux revenus donc des individus? Est-ce qu'il y a ma remarque juste pour nuancer, il y a 36 adoptants donc ça veut dire 36 exploitations, c'est ça? Ouais. Après au niveau représentativité, voilà, je sais pas si là ça mériterait de peut-être d'élargir pour apprécier la répartition des ressources et des revenus entre les différents ménages. Est-ce qu'ils étaient dans des situations de pauvreté comparables ou pas? Est-ce que ces mécanismes d'innovation ont pu conduire à résorber des poches de pauvreté? Et l'autre question que j'avais, c'était de savoir si ce type d'analyse avait été mené dans une autre région, alors à Madagascar ou ailleurs, pour avoir des éléments de comparaison. Pardon, est-ce que les résultats que vous obtenez, même si sur l'échantillon que vous avez est un échantillon assez petit, est-ce que c'est quelque chose qui a été obtenu dans d'autres études, pour des situations comparables, bien sûr, donc plutôt des pays en développement où l'agriculture est très prédominante, où ça reste un secteur très important pour l'économie. Merci. D'accord. En fait, pour la première question, sur les impacts de ces systèmes techniques-là sur tout ce qui est inégalité et tout ça. En fait, d'abord, les systèmes SCV, leur diffusion, c'est associé à un système de crédit, en fait, un crédit à quotient solidaire. Donc, les exploitants, ils se regroupent au sein d'une organisation de producteurs et ils se portent garant pour le remboursement du crédit. Et là, normalement, ça aide. Mais le problème, en fait, si vous voulez, c'est par rapport aux produits offerts par les organismes de microfinance, de microcrédit, qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins des exploitants. Je prends un exemple. Les produits disponibles, par exemple, ça concerne souvent le microcrédit à court terme. Alors que les besoins des exploitants, peut-être, c'est pas le crédit à court terme. Ils veulent investir sur, c'est pas un matériel, de la charrue. En général, c'est de la traction atelier, en fait, qu'on parle. Donc, c'est un peu dans cette dualité-là, quoi. Il y a le crédit qui, avec le système de caution solidaire, qui est quand même une bonne idée. Mais après, est-ce que les produits financiers qui sont proposés par les structures de microcrédit et de microfinance ne sont adoptés? Moi, je pense que c'est d'ailleurs un peu dans ce sens-là que je vais creuser, en fait, parce que vous avez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le montant de crédit, ça augmente pas avec les effets des processus d'apprentissage. Ça veut dire que les exploitants, ils veulent pas augmenter le crédit. Ça les intéresse pas. Ils se contentent d'un niveau, on va dire, assez faible. Et ils cherchent pas à augmenter avec la durée d'adoption des systèmes SCV le montant de crédit. Pour la deuxième question sur la question de représentativité avec les 36 exploitants. En fait, vous avez complètement raison, mais le problème, en fait, si vous voulez, il s'agit là d'enquêtes vraiment approfondies sur le fonctionnement et l'organisation des systèmes de production.
Donc même avec parce qu'en tout, je vous ai dit, j'ai pris 80 exploitants, mais en tout, ça m'a fallu, en fait, si vous voulez, presque un an de travaux de terrain. Donc c'est quand même, peut-être que j'ai pas pu vraiment bien les présenter ici, mais c'est quand même des données assez précises, assez pointueuses. Donc moi c'est un peu ce qui m'a limité aussi dans l'échantillon, en fait. Vous m'avez demandé si ce genre d'étude a été déjà réalisé dans d'autres régions. La réponse est non. C'est moi le premier qui a le fait, qui l'a fait, en fait. Merci. Autre question? Oui. Oui, moi je voudrais m'adresser à la demoiselle qui travaille sur la Corse et d'abord la féliciter parce que c'est important qu'il y ait des travaux qui soient localisés sur ce genre de territoire qui ont des problématiques très particulières. Et puis ce croisement entre l'économie et la géographie, je trouve qu'il est toujours porteur d'énormément de sens. Alors vous faites référence à de nombreuses reprises à l'agriculture durable, etc. Et la question, fatalement, c'est quelle vision de la durabilité? Est-ce que vous vous situez plutôt en durabilité faible ou en durabilité forte? Et quels sont les auteurs qui ont éventuellement, qui vous permettent de vous positionner par rapport à ça, par rapport à votre objet d'analyse? Merci. Alors, je me suis dit, je pense plutôt en durabilité forte. En tout cas sur le court terme, mais je ne sais pas à long terme si effectivement, pour reprendre les débats d'hier, on arrivera à trouver les moyens d'une substitution entre capital. Donc non, je me situe plutôt en durabilité forte, et donc moi ma référence pour la durabilité agricole, c'est surtout Étienne Landé, qui accorde autant d'importance à chacune des trois dimensions de la composante du développement agricole. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Votre question? Non, j'ai des questions. Ah. Oui. Vous avez une question pour l'autre intervenant, c'est ça? Allez-y. Oui, alors je voulais savoir, sur les 36 exploitants qui ont adopté la technique SCV, sur l'ensemble, sur les 80, pourquoi uniquement 36? Pourquoi les autres? Est-ce que vous savez pourquoi les autres n'ont pas désiré ou souhaité adopter cette technique? Donc ça, c'est la première question. Ensuite, est-ce qu'il y a des différences entre systèmes productifs? Vous n'avez pas forcément présenté tout à l'heure, mais j'imagine qu'il y en a. Vous avez parlé de durée d'adoption pour évaluer le processus d'apprentissage. Et durée d'adoption par rapport à quoi? Et qui a dit l'innovation? Est-ce que ça vient des structures d'encadrement agricole? D'accord. En fait, justement, il y a des exploitants qui adoptent pas les systèmes SCV. Et les raisons de la non-adoption, il y en a, ça existe, quoi, il y en a beaucoup, mais c'est, en quelque sorte, c'était pas en fait l'objectif un peu de ce papier, quoi. Et du coup, j'en ai pas parlé dans le cadre de cette communication. La durée d'adoption, en fait, c'est la durée d'adoption des systèmes SCV. En fait, si vous voulez, j'apprécie les effets des processus d'apprentissage par rapport à la durée d'adoption. Ça veut dire, est-ce que les revenus augmentent? Est-ce que les surfaces augmentent avec la durée d'adoption? Est-ce que les exploitants qui ont 2 ans SCV, est-ce qu'ils ont beaucoup plus de surface, beaucoup plus de revenus que ceux qui ont 1 an de SCV? Ça veut dire, est-ce qu'ils augmentent progressivement, que ce soit les revenus ou les surfaces liées au système SCV? Par contre, je n'ai pas bien compris
votre question par rapport au système productif. D'où vient cette innovation en fait? Est-ce que c'est une recommandation des structures d'encadrement agricole? Ouais. Oui, en fait, je l'ai parlé un peu tout à l'heure. C'est diffusé dans le cadre d'un projet financé par l'AFD et qui travaille en collaboration avec le CIRAD. Et en quelque sorte, moi, je fais aussi en fait ma thèse avec le CIRAD. Donc, du coup, le CIRAD, c'est l'organisme international qui s'appuie sur les acteurs locaux et les opérateurs locaux pour la diffusion des systèmes SCV à Madagascar. Oui, je comprends bien. Et du coup, ça rejoint en fait ma première question, c'est est-ce que ça serait pas quand même intéressant d'aller voir pourquoi il y a quand même plus de la moitié des exploitants qui ne souhaitent pas adopter ce système de culture. Ils ont peut-être de bonnes raisons, je ne sais pas, techniques, autres, culturelles. Ça va faire l'objet d'un autre papier, je pense. Oui, je voulais poser une question. Il y avait une autre question? Oui. Oui, je voulais poser une question donc à Monsieur Randrian Harrison là, à propos justement donc des SCV. Peut-être que je n'ai pas très bien compris, hein, mais vous apporterez à ce moment-là un éclairage. Dans le traitement des données, vous avez donc indiqué qu'il y avait une augmentation des revenus et des surfaces de culture par habitant, par exploitation et par actif, mais en revanche, il n'y avait pas une augmentation des revenus par hectare. Donc, ce qui signifierait qu'effectivement, donc, il y a un souci de productivité. Alors, le choix des méthodes SCV, est-ce que ça remet en question le choix de la méthode SCV, qui n'est peut-être pas efficace dans ce type pour ce type de région? Je ne sais pas. Hein, parce que si, et peut-être que c'est pour cette raison aussi qu'il y a moins d'exploitants qui rejoignent ce type de méthode. Donc, je voulais avoir un éclairage là-dessus, en fait. Merci. D'accord. Ok. Par rapport à la première question, en fait, il est vrai que les effets des processus d'apprentissage, ça se voit par exploitation ou par actif familial disponible, mais ça ne se voit pas à l'unité de surface. En fait, si vous voulez, l'idée est que il y a le type de sol, en fait, sur lequel ça se fait, les systèmes SCV, c'est assez disponible dans la région. Peut-être que j'ai pas insisté de ce côté-là. Ce type de sol-là, c'est assez disponible, c'est relativement disponible. Du coup, les exploitants, ils peuvent étendre la superficie. Et là, je reviens sur la diversification, en fait, qui est derrière l'idée de l'augmentation de la superficie cultivée. Ça veut dire, les exploitants, au lieu de maximiser les rendements, l'espérance mathématique des rendements à l'hectare, eux, ils préfèrent étendre la superficie, comme quoi tout simplement ils diversifient. Ils diversifient par rapport au système de culture, ils diversifient par rapport même aux micro-variations de la toposéquence, aux micro-variations même du climat. Donc c'est en quelque sorte une stratégie de gestion des risques, comme je l'ai dit tout à l'heure, conciliant accumulation et gestion des risques. Parce que si vous voulez, c'est vrai que les revenus par hectare, ça diminue, mais en termes de revenus global, ça augmente, parce que la superficie a augmenté. Oui, mais pour une charge de travail plus importante, du coup. Puisque si... Justement, en fait, pour les SCV, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais les SCV, c'est avec l'absence si vous voulez, du labour et tout ça. Du coup, ça réduit les charges de travail. Après, vous m'avez demandé je sais pas si j'ai bien compris la question, mais vous m'avez demandé pourquoi les systèmes SCV. En fait, dans le cadre de ma thèse, j'étudie également d'autres techniques qui sont complémentaires avec les systèmes SCV. Ça veut dire, par exemple, pour la région là que j'étudie là, en fait, c'est la première zone risicole de Madagascar. Donc, moi, j'ai étudié en même temps les SCV, mais les systèmes rizicoles également. Mais les systèmes rizicoles, ça se passe pas sur le même type de sol que les systèmes SCV. Ça se passe sur les bas-fonds. Donc, du coup,
j'ai étudié d'autres innovations qui sont complémentaires avec les SCV, mais dans le cadre de cette communication, moi, je me suis contenté des SCV pour apprécier les effets de processus d'apprentissage. Merci. Oui, je me permets d'intervenir. Mon ancienneté à Madagascar, il faut dire que les questions que nous avons entendues tout à l'heure, qui posaient même la solution de la pauvreté à partir de méthodes ou d'expériences de systèmes de culture très très vastes. Madagascar fait 1,5 fois la France. Le système innovant que notre ami Narlal a testé se situe dans une région de Madagascar, le lac Alaut. Le lac Alaut, c'est le laboratoire depuis du temps de la présence coloniale française. Donc c'est une région très spécifique affectée à l'agriculture. Lorsque l'on descend sur les côtes canal de Mozambique, nous ne trouverons plus l'existence de couverture végétale qui entretient, voilà, tout ceci, c'est il faut le placer dans un contexte général. Le système SCV, quand on parle de système ou de méthode dans nos pays riches, on pense à des décisions administratives, volonté du gouvernement. Ça, ce sont des micro-expériences, des petites expériences. Je suppose, Narlal l'a dit, c'est des mutuelles de microfinance qui tentent de faire travailler les paysans avec des systèmes. Il nous parlera peut-être de la méthode puisqu'il a parlé de rizière. Madagascar, on mange 3 fois du riz par jour. Madagascar importe du riz maintenant, donc on n'éradiquera pas la pauvreté tout de suite grâce au SCV. La culture du riz par immersion diffusée par le révérend père Olanier, je crois, tout ça, ce sont des choses à développer. Madagascar reste un laboratoire. La SCV n'a pas étendu à toute l'île, donc on ne peut pas éradiquer la pauvreté grâce à la SCV. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je laisse encore une autre chance, non? Je crois qu'on va clore cet atelier en remerciant encore une fois les 2 intervenants. J'ai aussi une communication à vous faire en ce qui concerne l'organisation de cet après-midi. Alors, pour l'atelier 11,